Bonsoir. Vous est-il déjà arrivé de faire un rêve tellement réaliste que vous aviez du mal à savoir si c'était seulement un rêve ou la réalité? Ou alors de vivre des moments dans votre vie de tous les jours et avoir cette sensation étrange de l'avoir déjà vécu? C'est précisément ce genre de situation que vivent certains personnages dans les chroniques de minuit. Bienvenue à vous, voyageurs de la nuit. Installez-vous confortablement. Préparez-vous pour un voyage au cœur de l'imaginaire et du monde des rêves. Je vais vous raconter une histoire. L'histoire de Suzy Wallace. Suzy Wallace est une femme active brillante. Elle dirige sa propre agence immobilière. C'est une femme coquette qui suit la mode et aime prendre soin de son apparence. Alors, quand cette nouvelle tendance de porter les cheveux longs arriva, elle n'hésita pas à prendre rendez-vous chez son coiffeur. Jusqu'ici, rien d'inhabituel, me diriez-vous. Pas si sûr. Ce matin-là, elle était de bonne humeur en arrivant au travail. Mélissa, son assistante, lui rappela qu'elle avait rendez-vous chez son coiffeur à la pause déjeuner. Elle était impatiente et la matinée lui paraissait interminable. Puis, une fois l'heure venue, elle s'empressa d'aller chez son coiffeur. Il y avait quelques bouchons sur l'avenue principale, mais cela n'entama pas son moral. Dans le salon de coiffure, il n'y avait pas grand monde. Elle fut accueillie par son coiffeur, Alberto. Il n'arrêtait pas de lui dire qu'elle allait être sublime avec une longue chevelure brune. Pendant qu'il lui posait les mèches une à une, ils discutaient de choses et d'autres. De la pluie et du beau temps, des potins habituels, mais aussi de la pleine lune de ce soir. Certains disent qu'elle aurait une influence sur la pousse des cheveux. La pose des extensions capillaires était presque finie. Alberto insista bien sur le fait que celle-ci était en cheveux naturels. Suzy ne l'interrogea pas plus sur le sujet. Elle avait hâte d'en finir et de se pavaner avec sa superbe et longue chevelure. Elle retourna par la suite à son travail et tout le monde lui fit des compliments sur sa nouvelle coiffure. En fin de journée, après avoir fait visiter de nombreuses maisons, elle rentra chez elle. Il était tard, minuit exactement. Elle contemplait ses cheveux à chaque fois qu'elle passait devant le miroir. Elle alla dans la salle de bain pour se brosser les dents, et là, en relevant la tête, stupeur. Elle eut un mouvement de recul et de peur. Le reflet dans le miroir n'était pas le sien. À la place, une jeune femme l'observait. Une jeune femme indienne, à la longue chevelure également. Elle cria et sortit se réfugier dans sa chambre. Mais là, même constat. La femme l'observe dans le miroir. Le reflet de Suzy était inexistant. Et ainsi, la même chose se produit devant tous les miroirs de son appartement. Tout à coup, elle entend de la musique, des tambours et des trompettes. Terrorisée et ne comprenant pas ce qui lui arrive, elle se précipita dehors. En sortant de son immeuble, voilà qu'elle ne reconnaît plus les lieux. Elle observe ce qui ressemble à un temple avec une foule importante. Les gens se bousculent autour d'elle. Elle essaye de se frayer un chemin et voit des femmes qui se font littéralement arracher les cheveux. Parmi elles, elle reconnut la femme du miroir. Suzy se sentit confuse et sous le choc. Elle porta ses mains à sa tête. C'en était trop pour elle. Elle fut prise de vertige, tout tournait autour d'elle, et de plus en plus vite. Elle perdit connaissance. Elle fut réveillée le lendemain matin par le téléphone. Suzy était chez elle, dans son lit. Elle répondit au téléphone. C'était son assistante, Mélissa. Celle-ci était inquiète de ne pas trouver sa patronne en arrivant au bureau. Suzy s'excusa et dit à son assistante d'annuler tous ses rendez-vous de la journée car elle était souffrante.
En raccrochant, elle fut prise d'une étrange sensation. Elle avait de brefs flashs de la nuit précédente. Était-ce un rêve? Ou alors la réalité? Elle se leva et, avec un peu d'appréhension, se regarda dans le miroir. Elle vit son reflet. Elle avait l'air très fatiguée. Mais c'était bien elle. Elle regarda ses cheveux et, ni une ni deux, se précipita au salon pour les retirer. Une fois sur place, elle prétexta que cela lui tirait trop les cheveux et que les extensions n'étaient pas faites pour elle. Interloqué, Alberto s'exécuta et retira les extensions en disant que cela était vraiment dommage. Songeuse et quelque peu perturbée par les événements de la veille, Suzy demanda à Alberto s'il connaissait l'origine de ces extensions en cheveux naturels. Il lui expliqua que la plupart des extensions proviennent d'Inde. Les cheveux sont rachetés dans les temples où il est coutume pour les femmes de faire offrande de leurs cheveux. Suzy était sous le choc. Elle ignorait cela. La coïncidence de ce qu'elle venait d'entendre avec ce qu'elle avait vécu était troublante. Malgré tout, afin de se rassurer, elle préféra se dire que tout cela n'était qu'un mauvais rêve. Et vous, qu'en pensez-vous? Était-ce un rêve ou la réalité? Merci d'avoir suivi ce premier épisode. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode des Chroniques de minuit.